Quels sont selon vous les principaux maux de la société malienne en termes d'urbanisme? Comment y remédier? L'urbanisme n'obéit pas à un schéma directeur, même s'il existe, il n'obéit pas à ce schéma directeur le plus souvent. Il est donc mené de façon plus ou moins anarchique. Cela est dû même à l'imprécision du droit de propriété. Les propriétés se chevauchent et les titulaires d'une même propriété font légion parfois. Et cela est conflictuel, ça crée des tensions sociales parfois très très perceptibles. De ce point de vue-là, je crois qu'il faut d'abord mettre de l'ordre dans le droit qui préside l'urbanisation maîtrisée, c'est-à-dire le droit de propriété. Il faudrait que les guichets fonciers soient revus et corrigés pour être ramenés à un guichet unique, un guichet organisé, un guichet par lequel on a l'ensemble des informations concernant la propriété foncière. Cela est une évidence qu'il faut passer par là. Il faut donc préciser aussi les différents titres de propriété. Le titre foncier en est un. On pourrait avoir un titre immobilier distinct du titre foncier et cela donne beaucoup plus de chance aux propriétaires à la fois du terrain et de la plus-value immobilière d'accéder à plus de crédits éventuellement pour travailler. Nous pensons également que il faut développer la fiscalité foncière. La fiscalité foncière passe par la maîtrise donc de la domanialité, c'est-à-dire le droit de propriété qu'il faut donner au plus grand nombre de Maliens sur les terres qu'ils occupent, avec le sentiment tout simplement que ce sont des propriétaires parce que leur occupation de ces terres est ancestrale. Ça vient de plusieurs générations d'héritage, sauf que c'est pas documenté. Donc il faut documenter, sortir encore une fois la terre de son statut de ressource naturelle et en faire un bien économique juridiquement protégé. D'ailleurs, moi je crois que en ces termes-là, si on arrive à conclure bien cette démarche, nous aurons ainsi le fichier fiscal le plus complet du Mali. Et ce fichier pourrait facilement rapporter plus que ce que aujourd'hui les recettes douanières et les recettes fiscales classiques que nous avons peuvent rapporter, et nous prévoyons de recevoir franchement là une manne financière qui nous permettra d'intervenir avec beaucoup d'efficacité dans le système de formation donc de l'éducation et dans le système de santé du pays sur la base des ressources propres du pays. Voilà ce que nous pourrons éventuellement faire dans ce cadre-là.